Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Tu vois ces livres-là? C'est Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, d'autres livres. Ma bibliothèque est pleine et ça c'est le livre d'Allah, donc le Coran. Je mets ma main sur ce livre-là et je te dis Wallah, donc ça c'est Bukhari. Ça c'est le Coran. Wallah, wallah, je vous jure devant Allah Azza wa Jal et Allah en soit témoin. Si tu es une personne normale qui ne sort pas d'un hôpital psychiatrique et qui utilise son cerveau ne serait-ce que 0,0005%, si tu lis ce livre qui s'appelle Al-Bukhari, Muslim et les autres livres de la Sunna, Wallah, tu ne passerais pas dans l'islam ne serait-ce qu'une minute. Wallah al-Azim, tu ne croiras en plus rien du tout. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus satanique, il n'y a pas où il n'y a jamais eu ni personne, ni aucun pays qui a manqué de respect à notre prophète et qui a détérioré l'image du prophète, de ses épouses et de la religion musulmane comme ces livres. Et d'ailleurs, alhamdulillah, le roi de l'Arabie Saoudite a confirmé à la chaîne nationale Rotana en 2021 d'ailleurs pour les personnes qui ne le savent pas. Il a également confirmé à une grande presse américaine, un grand magazine américain, que d'ici 2030, il ne resterait que 130 hadiths. 130 d'à peu près 7200 qui existent aujourd'hui. Tous ces hadiths-là contredisent ce qu'il y a dans le Coran. Et d'ailleurs, vous regarderez sur Internet, vous trouverez des grands savants et qui confirment haut et fort que quand un hadith de ces fameux livres sataniques et diaboliques qui vient contredire ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, eh bien, on ne prend pas en considération le Coran, mais on applique la Sunna. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays musulmans, d'en voir la majorité. Bon, pas la majorité, mais certains pays, par exemple, dans lesquels on applique, par exemple, la lapidation. La lapidation, vous ne trouverez aucun verset qui en parle. Il n'y a pas de lapidation dans l'islam. C'est une pratique juive que les salafistes, d'accord, et les terroristes ont mis en place. Pourquoi? Parce que il y a un hadith, et je vais vous en revenir. Ce hadith, il dit, d'après Aïcha, radiyallahu anha, donc ce hadith de la lapidation, elle disait, donc, pendant qu'ils étaient occupés dans l'enterrement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il y avait effectivement 2 versets du Coran qui parlaient de la lapidation. La lapidation, en fait, pour les gens qui ne le savent pas, on l'applique sur les femmes et les hommes mariés qui forniquent, qui commettent l'adultère. Dans le Coran, il n'y a pas. Allah a parlé de donner donc à peu près 100 coups de fouet pour les personnes qui forniquent, célibataires ou pas, il n'a pas précisé. Mais, a priori, il y avait des ayats qui ont été révélés du ciel sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, même s'il n'y a aucun hadith qui indique que le prophète a lapidé des gens. Mais Aïcha, et moi j'innocente Aïcha radiallahu anha, et j'innocente aussi, l'imam al-Bukhari Muslim, je dis, c'est pas eux qui ont écrit ces saloperies et c'est pas eux qui ont écrit ces œuvres diaboliques. Pourquoi? Parce que scientifiquement, ils ont trouvé aucune trace d'un manuscrit qui provienne de imam Muslim ou bien de al-Bukhari. Donc ça de 1, moi je dis que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ont écrit ça justement pour égarer la communauté et pour manquer de respect à notre religion et à notre prophète. Et donc Aïcha radiyallahu anha, elle indique que pendant qu'ils étaient occupés, ces versets, donc cette ayat qui indique et qui confirme la lapidation, étaient sans lit. Et pendant qu'ils étaient occupés, ad-dajin est venu wa akalaha, ce qui veut dire que un mouton ou une chèvre ou un coq ou une poule, peu importe, dawajin en fait ce sont les animaux de la ferme, et ils sont venus et ils ont mangé as-sahifa, c'est-à-dire ce papier dans lequel était enseigné ce verset. Tout ça pour venir, donc pour les gens intelligents et qui vont déduire que le Coran n'est pas complet, donc il est modifié, et c'est l'être humain qui l'a regroupé, et c'est l'être humain qui a écrit des sourates. Donc ça se trouve, il y a des choses qui manquent, ça se trouve, il y a des choses qui ont été inventées. Tout ça pour te dire que le Coran n'est pas une œuvre d'Allah. Et ils ont contredit le verset dans lequel Allah il dit « Wa inna nahnu anzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun » C'est nous qui ont avant révélé le Coran, et c'est nous qui le protégerons, et c'est nous qui les protégeons. Ils ont aussi oublié que quand Allah Azza wa Jal a révélé le Coran sur le prophète, il y a une ayat qui dit Yatlu suhufan mutahhara, c'est-à-dire que le Coran il était déjà au complet au moment de sa révélation et quand le prophète il lisait, c'était déjà là. C'est pas l'être humain qui l'a regroupé ou je ne sais quoi comme connerie qui
a pour but de désorienter le musulman et de lui dire que ta religion est fausse et ta religion muharrafa. Ça de un. Deuxième hadith dans le Sahih Muslim al-Bukhari et dans les autres livres du fiqh, il indique que le mu'awidat, ça c'est juste un exemple, les deux versets, les deux derniers sourates du Coran, An-Nas et Surat al-Falaq, ils ne font pas partie, c'est une invention humaine qui a été rajoutée dans le Coran. Donc pareil, tu déduis que le Coran est une invention humaine qui n'est pas complet et qui a été modifié. Donc ce n'est plus un livre sacré. Autre chose, maintenant on va parler un petit peu de... Et je vous invite à aller préparer un seau pour vous préparer à vomir, hein. Vraiment pour sortir tous vos tripes. Et d'ailleurs, si mon père regarde cette vidéo, bien si mes frères, je leur demande de me pardonner, parce que c'est des choses honteuses. Par exemple, ce hadith qui dit que le prophète كان يدخل على حرام بنت ملحان فكانت تطعمها وكانت زوجة عبادة بنت صامت وجعلت تفلي رأسها حتى ينام. Bon, c'est pas la peine que je continue tout le hadith. Je vous donne juste le début. C'est-à-dire que le prophète, quand il allait chez cette dame-là qui s'appelait Haram bint Malhan, qui était l'épouse de Ibada ibn Samit. Ce qui veut dire que il allait voir une femme mariée, d'accord, pendant que son mari n'est pas là. Il se mettait dans ses genoux, sur ses genoux, d'accord, c'est-à-dire voilà, sur ses genoux, quoi. Il mettait sa tête et il se mettait à lui chercher des poux dans la tête. Tafli, pour les gens qui comprennent l'arabe, katfli lo ras, c'est-à-dire elle se mettait, en fait, quand font les singes, vous voyez, quand ils cherchent les petites bêtes, les petites punaises et les petits poux, dans la tête du prophète. Et donc, tu déduis, toi, que le prophète, c'était un fornicateur. Il se permettait d'aller voir les femmes des sahaba pendant que les sahaba n'étaient pas là. Donc après, dans l'avancée du hadith, vous comprendrez qu'il couchait avec elle. C'était pas sa femme, c'était pas quelqu'un de sa famille. Ah oui, tiens, pour que les savants, en fait, enlèvent la fornication du prophète, à un moment donné, ils ont dit, ah non, en fait, c'était la femme, en fait, la sœur à sa tante. En gros, c'était pas son mahram. Et deuxième groupe des sahaba, ils ont dit, pour le prophète, tout était autorisé. Toutes les femmes des croyants étaient autorisées au prophète et qu'il avait le droit de coucher avec elles et il couchait avec toutes les femmes des sahaba sans aucun problème. C'était un droit réservé uniquement au prophète. Donc ça, de un, te dire que le prophète commettait la fornication. De deux, la femme se mettait à lui chercher des poux. Donc pour te dire que le prophète était sale et il avait des poux. Est-ce que vous avez déjà vu une atteinte plus grave à l'image du prophète et à son sharaf, c'est-à-dire à son honneur et à sa propreté plus que ça? Charlie Hebdo, les trucs c'est rien. Alors que tu as un livre qui s'appelle La Sunna qui te dit que ton prophète était sale, il avait des poux dans sa tête et il se permettait de coucher avec les femmes des sahaba, de ses compagnons pendant qu'il n'était pas là.